Bienvenue sur Écho d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un débat essentiel pour l'avenir de notre continent. Faut-il des hommes forts ou des institutions puissantes pour assurer un véritable développement? L'histoire africaine regorge de leaders charismatiques qui ont marqué leur époque, mais sans structure solide, leurs acquis n'ont souvent pas survécu au temps. À l'inverse, des institutions fortes garantissent la continuité, la stabilité et le progrès, même au-delà des mandats et des personnes. Alors, qu'est-ce qui est le plus déterminant pour bâtir une Afrique prospère et durable? Abonnez-vous, activez toutes les cloches de notification pour ne rien rater de l'actualité africaine. Le débat est lancé. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut des hommes forts à la tête de nos pays et que prétendre vouloir avoir des institutions fortes, c'est une utopie, c'est un mirage, c'est un impalpable. Parce que justement, les institutions dépendent du vouloir des hommes. Ce sont les hommes forts qui font les institutions et non l'inverse. La Côte d'Ivoire qu'on a aujourd'hui est le résultat des influences exercées par les présidents Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, le général Guèye, le président Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Les institutions sous Houphouët n'étaient pas les mêmes que les institutions sous Bédié. Les institutions sous Bédié n'étaient pas les mêmes que les institutions sous Guèye-Robert. Les institutions évoluent en fonction de la réalité du moment, mais il faut un substrat compact d'hommes forts. Dans fort, il y a deux éléments qui sont importants. Un, la compétence intrinsèque et deux, l'éducation politique. Vous comprendrez plus tard. Assalé Tchemoko, qui est à ma gauche ici, veut supprimer 6 institutions de la République. Le ministère de la Jeunesse, le Sénat même. Donc vous voulez dire que si Assalé Tchemoko aujourd'hui est président de la République, la Côte d'Ivoire va rentrer dans une asphyxie économique? Non, parce que les institutions sont maniables. Il faut des hommes forts pour la soutenir. Lamine Fofana, vous savez, quand on parle d'institutions, on ne fait pas forcément référence à la politique. Je sais que vous êtes très passionné par la politique, mais il n'y a pas que la politique. Institution, en fait, vous savez, c'est juste tout ce qui régule le cadre de vie. Donc on va même au-delà de la politique et après on va rebondir sur la politique. Vous êtes sans doute de confession musulmane, il y a aussi la confession chrétienne. Savez-vous qu'il y avait que 2 hommes forts, c'est-à-dire Mahomet et Jésus, c'était des hommes forts qui sont là. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Pour vous faire comprendre que les hommes y passent, mais les institutions demeurent. Vous allez au Vatican aujourd'hui, l'institution elle est toujours là. Parce que justement, elle est forte. Peu importe les personnes qui vont se succéder au Vatican, l'institution elle restera forte. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que c'est vrai, il faut des hommes forts pour faire des institutions, mais les hommes y passent et la force de l'homme, elle est éphémère. Et l'homme qui comprend cela doit se donner les moyens de rendre ces institutions-là très fortes. C'est ce que je dis et c'est ce que je maintiens. Donc je comprends que vous avez vraiment une préférence pour le système politique, on reviendra dans les autres parties du duel, mais effectivement, ce que vous devriez comprendre, c'est que l'institution forte, elle est 1000 fois mieux que des hommes forts. Pour revenir à la question des religieux, je ne connais pas Mahomet, mais je connais Muhammad par rapport à la religion chrétienne. Vous montrez que l'institution, elle est nominale. Je vous explique par exemple. Le plus important dans cette confession religieuse-là, c'était le lien vertical avec le divin. Les chrétiens aujourd'hui, il y a des chrétiens catholiques, il y a des chrétiens évangéliques, il y a des chrétiens protestants. Donc si l'institution était si forte, pourquoi avoir beaucoup de déclinaisons? Il y a des musulmans chiites, il y a des musulmans sunnites qui ont des divergences malgré la prétendue institution relativement forte que vous voulez nous faire croire. Non, c'est le substrat, c'est le fondement, c'est les hommes, par leur sincérité vis-à-vis de leur adoration qui est le plus important. Pour revenir sur notre sujet, on n'est pas à l'église ni à la mosquée. Ici, on veut voir quel est le poids des hommes forts ou des institutions dans le développement de notre pays. Je vous prends un exemple très simple. L'institution est intrinsèquement liée à la vision de l'homme. Le plateau sur lequel on discute aujourd'hui est la matérialisation d'une politique humaine, donc la libéralisation de l'espace médiatique. Donc, quand cela est fait, cela nous permet de pouvoir faire des choses. Vous allez voir que demain, ça peut ne plus exister, mais ce sont les hommes qui conduisent cela. C'est vrai, on n'est pas à l'église, on n'est pas à la mosquée, mais je pense qu'il y a des choses que vous ne ferez ni à l'église ni à la mosquée, parce que justement, il y a des règles de vie qui ont été mises en place par des institutions. Oui, je sais, ce sont des hommes qui mettent en place des institutions. Vous allez regarder, par exemple, on va sortir un peu de l'Afrique, on va aller en Amérique, aux États-Unis notamment, en 2020. Donald Trump, lorsqu'il voulait contester les élections présidentielles face à Joe Biden, vous avez vu tout ce qui s'est passé, toutes les manifestations qui ont été faites. Pourquoi Donald Trump n'a-t-il pas réussi justement à pouvoir contester ces élections? C'est parce qu'il y a eu des institutions qui sont fortes depuis George Washington. Donc vous devriez comprendre quelque chose. Oui, les hommes, ça fait des institutions, mais les institutions, elles demeurent. Les hommes, eux, y passent. Institution, ce n'est pas que politique. C'est le cadre de vie, comme je l'ai dit. Les lois, c'est bien, elles font la vie, mais les lois aussi, elles sont faites par les hommes et elles perdurent, elles demeurent. Les hommes, nous, on va passer, mais les lois, elles resteront, elles seront toujours là. Si vous vous rappelez bien dans mes propos liminaires, j'ai dit que vous allez comprendre le sens de fort. Dans fort, j'ai mis 2 éléments. Compétence, éducation. Je savais que vous allez mentionner le cas du président Trump, mais ce n'est pas seulement les institutions qui ont fait, c'est l'éducation politique.
et démocratique de l'homme. Parce que Donald Trump, il a les moyens de pouvoir payer des armes, de pouvoir payer des milices. Mais c'est parce que l'homme fort, à travers l'éducation politique, lui permet de s'élever au-delà de sa frustration pour laisser les résultats tels qu'ils sont. Regardez en Côte d'Ivoire en 2010. Les institutions ont été d'une éloquence incroyable. On est dans un contexte de crise. On se dit que, bon, on prend 3 acteurs. La CEI, le proclamateur, le Conseil constitutionnel, le validateur et l'ONU, le certificateur. Normalement, il ne doit pas avoir de crise. Mais lorsqu'il y a contradiction entre le proclamateur, le validateur et le certificateur, on a eu des crises. Il y a un jargon en Côte d'Ivoire qui dit que si 2 personnes se battent sur 100 francs, c'est qu'un veut prendre 75. Si les institutions étaient si fortes, pourquoi ne pas respecter le choix de 2 institutions sur une? Mais vous allez voir que là encore, l'homme faible, parce qu'il n'a pas une éducation politique, va pouvoir créer des zizanies et on a eu 3000 morts. Écoutez, sortons des envolées lyriques, c'est vrai, simplifions le débat. Le but n'est pas de vous convaincre, c'est que justement les gens puissent comprendre que les institutions ont leur importance. Je vais vous dire quelque chose. Je l'ai dit, l'institution, c'est le cadre de vie. Vous regardez aujourd'hui dans les familles aujourd'hui, lorsque les hommes passent, l'héritage qu'ils vont laisser, pourquoi les gens se battent parfois pour des héritages? C'est parce que les règles du jeu n'ont pas été bien fixées. Je veux bien vous me sortir des proverbes en me disant que oui, on se bat pour 75 ou pour 100 francs. Mais moi, je vais vous dire aussi, c'est le fer qui coupe le fer, comme on dit. Montesquieu disait, le pouvoir s'arrête là où l'autre pouvoir commence. C'est aussi parce qu'il faut des institutions fortes. Obama aussi l'a si bien dit, que ce qui nous manque aujourd'hui en Afrique, ce ne sont pas des hommes forts, ce sont des institutions fortes. Et si je vous écoute, c'est parce que je vais me sentir fort demain que je viens, je fais un coup d'État dans le pays que je cible, et parce que je suis fort, je prends le pays. Vous regarderez qu'aujourd'hui, dans 80% des pays où il y a eu des coups d'État, c'est parce que les institutions n'ont pas été fortes, parce que justement ces valeurs républicaines n'ont pas été inculquées aux gens. Ça, ce sont les institutions qui le font. Monsieur Diarazou, peu importe à quel niveau les règles sont claires, ne mesurez pas la capacité de créativité débridée de l'homme. Même vous, dans votre jeunesse, les parents bouclent la porte, ils mettent des barbelés, mais vous trouvez au moyen de sortir la nuit. Il n'existe aucun test, aussi éloquent qu'il soit, qui peut contenir l'homme dans son habileté d'interprétation. La raison pour laquelle je dis, peu importe l'institution, peu importe l'expression du test, il faut une dose d'éducation et de compétences pour qu'on puisse arriver à un niveau. Prenons le cas du Parlement. Le budget, il y a 6 règles pour pouvoir voter le budget et adopter le budget. Parmi ces règles, il y a ce qu'on appelle le principe d'équilibre budgétaire. Donc, au niveau du Parlement, la loi organique de 2014 et la Constitution de 8 novembre 2016 dit que le Parlement ne peut pas modifier le projet de loi du gouvernement, excepté le droit d'amendement. Le droit d'amendement a des règles. Donc, on dit que si vous voulez modifier le projet de loi du gouvernement, il faut proposer une économie analogue pour pouvoir compenser le taux de dépenses que vous voulez qu'on réduise. Vous voyez comment le test est clair. Mais dans la pratique, s'il n'y a pas une dose d'éducation, rien n'oblige le gouvernement de respecter ces principes parce qu'ils ont beaucoup de marge pour pouvoir interpréter les choses. J'ai essayé de vous comprendre, mais ce n'était pas très clair parce qu'on allait un peu dans tous les sens. Moi, ce que je veux dire simplement aujourd'hui, vous êtes venu ici peut-être en taxi. Si vous vous croyez aussi fort, pourquoi vous avez payé le taxi quand vous êtes venu? C'est parce que justement, il y a des règles de vie, il y a des institutions. Il n'y a rien qui vous empêche, vous êtes fort, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous rentrer chez vous, vous venez à un pays. Mais il y a des institutions qui existent et nous nous soumettons à ces institutions. Vous êtes tout de suite contredit. Vous avez dit justement qu'il y a des textes qui ont été écrits. Mais ces textes, ce sont des lois et les textes, ce sont les institutions. Les institutions, je vous ai dit encore une fois, c'est le cadre de vie. Et ce cadre de vie-là, justement, nous permet, pour demain, quand nous ne serons pas là, pour les prochaines générations, justement, de l'assainir. Voilà, c'est ce que je peux vous dire par rapport à ça. Dans fort, n'entendez pas la violence, n'entendez pas la belligérance. Je vous ai dit dès le départ, quand on parle d'homme fort par rapport à une réalité républicaine, c'est la compétence et l'éducation. La raison pour laquelle François Rabelais disait dans Pantagruel que science sans conscience n'est que ruine des l'âme. Donc les hommes forts dans une république, ce ne sont pas les hommes qui serrent les muscles, mais ce sont les hommes qui sont compétents et qui ont une mesure d'éducation vis-à-vis des tests. Regardez en Côte d'Ivoire, je ne vais pas en Amérique, je reste en Côte d'Ivoire. Qui est mieux habilité qu'un magistrat pour délivrer un certificat de nationalité? Epiphane Zorobi Balo, le 28 septembre 1999, délivre le certificat de nationalité à Alassane Ouattara dans la crise de l'ivoirité. C'est un principe institutionnel normal. Mais parce qu'on n'avait pas des hommes forts, on avait des hommes belligérants, il a été radié de la cour des magistrats de Côte d'Ivoire, il est parti en exil. Donc je suis en train de vous dire que peu importe la formulation de l'institution, si on n'a pas des hommes forts, compétents, éduqués, qui ont des valeurs morales, on va rester dans l'anarchie de la contradiction au fil des ans. Je trouve ça quand même dommage pour vous qui êtes fortement intéressés par la politique. Vous savez très bien que dans les années 90, nos institutions n'étaient pas assez fortes. On revient au même sujet. Alamine Fofana, vous devez regarder quelque chose aujourd'hui. Si c'est vrai, les hommes font les institutions. Ça, je ne peux vraiment pas vous contredire sur ce sujet-là. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les hommes, ils passent. Notre temps va passer. La force n'est pas forcément de la belligérance.
Mais l'homme fort, c'est celui qui sait créer des leaders, c'est celui qui ne crée pas des suiveurs. Donc un homme fort, c'est celui qui va avoir cette possibilité-là de créer une institution forte pour que même si demain, celui qui vient, qui perd sa force, qui devient faible ou qui n'est plus celui qu'il était au début, puisse justement maintenir ces institutions-là. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire dans le pays ou dans d'autres pays africains, simplement parce qu'il y a des lois, il y a des règles. On ne parle pas des exceptions, on parle des lois et des règles. Dans toute chose, il y a des exceptions. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que oui, les parents vous enferment dans la chambre et vous pouvez sortir comme vous voulez. Dans toute chose, il y a des exceptions. Ça, il faut le comprendre. Mais les institutions, plus elles sont fortes, moins on a de liberté de faire certaines choses. Au final, homme fort ou institution puissante? La réponse n'est pas dans l'un ou l'autre, mais dans l'équilibre. Un homme fort sans institution solide devient une menace, mais des institutions faibles sans leader visionnaire restent fragiles. Le véritable avenir de nos nations repose sur des leaders capables de bâtir, protéger et renforcer des institutions qui survivent au temps et aux hommes. Alors, qu'en pensez-vous? Faut-il miser sur les hommes forts ou sur les institutions puissantes? Partagez vos réflexions en commentaire, et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains débats.